d'éclaircir un thème très important, à savoir l'union des BRICS. Les BRICS, c'est un format interétatique unique où les représentants des différents pays, représentants de différentes religions, civilisations, cultures, discutent, travaillent et prennent des décisions, élaborent des décisions qui, sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel, d'ouverture et en recherche de l'équilibre des intérêts. L'objectif de la coopération est compréhensible. Il s'agit de créer des conditions permettant la croissance économique, la résolution de problèmes sociaux, le développement du potentiel humain et, à cet égard, dans les intérêts de tous les pays, et répondant à la majorité des pays du monde, tel que cela a été souligné lors de l'élargissement de notre union, de notre organisation, 2 fois, de 8 à 10, et maintenant où 30 États qui se rapprochent des BRICS sous quelque forme que ce soit. Aujourd'hui, un monde multipolaire est en formation et permettant de représenter la diversité des peuples du monde avec plusieurs modèles de développement et à cet égard, les BRICS suscitent un intérêt, un respect croissant et une volonté de communiquer avec divers systèmes politiques et économiques, des macro-régions, et pour se mettre d'accord à partir de principes clés, à savoir l'égalité des souverainetés. Ce qui, auprès de nos collègues occidentaux, ne se passe pas comme ça. Ont été établies des priorités stratégiques approuvées par le président en mars de l'année dernière. Nous présidons aujourd'hui et le sujet de notre présidence est le développement juste en toute sécurité du monde. Les pays occupent 30% de la planète, c'est 45% de la population mondiale, c'est 40% du volume d'extraction de pétrole et un pourcentage important des exportations. Le PIB, avec le pouvoir d'achat, est un indicateur important et selon le G7 et la Banque mondiale, nous sommes à 50 000 milliards de dollars, ce qui est 30,5% du PIB mondial, et le G7 a montré qu'il était à 5 000 milliards de dollars de moins. Voilà donc les tendances générales, et tout ceci, bien sûr, se poursuit, surtout après que des pays comme les nouveaux participants depuis le 1er janvier, l'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Éthiopie, nous ont rejoints. Aujourd'hui, nous nous préparons à réaliser un événement dans 3 domaines très importants. C'est la politique de sécurité, l'économie et les finances et les contacts sur le plan culturel et humanitaire.
Nous essayons de travailler en organisant des événements, un sommet en octobre à Kazan, et la semaine prochaine, à Nijni Novgorod, aura lieu une assemblée ministérielle des BRICS avec l'ensemble des pays de plein droit et toute une série de pays qui représentent diverses structures d'information, de formation. Et voilà donc ce que nous appellerons le BRICS+. Notre travail aura, et je le redis, le traitement des menaces mondiales et des solutions collectives aux problèmes de développement. Nous serons particulièrement attentifs à la demande des dirigeants à Johannesburg, l'élaboration de recommandations de mécanismes multilatéraux qui ne dépendraient pas des actions illégitimes de l'Occident, qui utilisent les instruments existants de la mondialisation pour conduire leur politique néocoloniale visant à vivre sur le compte des autres. Ce travail est fait dans le cadre des ministères des Finances et se poursuivra notamment avec la participation active des ministères des Affaires étrangères, puisque tous ces thèmes revêtent une importance politique significative. Il s'agit également de renforcer les contacts dans les cercles d'affaires, parce que sans eux, sans vous, eh bien, ces questions ne peuvent pas trouver de solution efficace. Nous allons travailler au dialogue entre entrepreneurs, voir comment fonctionne le conseil d'affaires. Il y a également des femmes d'affaires qui participeront. Nous allons travailler puisque cette année, comme vous le savez, la Russie est présidente. Voilà, je voulais vous consulter pour une collaboration efficace dans ces domaines et j'espère que maintenant nous allons pouvoir passer à une discussion.